Voilà, il y en a qui se posent la question pourquoi je suis tellement touché par cette affaire Palmade. Parce que là, nous sommes même plus dans la tragédie grecque. Ça va au-delà de la tragédie grecque. C'est un cataclysme. Parce que c'est vraiment un destin humain qui bascule. Monsieur Palmade, dans l'état des choses, il n'a que deux options. Ou la mort, le suicide, ou faire face à ses responsabilités, mais il n'y a pas de porte de sortie de bonheur, de paix, non, ça il n'y a pas. Il a ou la mort ou le malheur. Il n'y a pas d'autre choix. Et en même temps c'est fascinant, c'est fascinant parce que même dans un roman on n'aurait pas pu imaginer une telle chose, quoi. Il était au sommet et le lendemain il se retrouve au fond du gouffre. C'est tragique, parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous, alors pas pour les mêmes raisons bien sûr. Je ne dis pas que tout le monde est potentiellement drogué, mais les circonstances de la vie font que... Parce que ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est qu'évidemment, M. Palmade n'a jamais voulu créer tous ces malheurs, il n'a jamais voulu provoquer ces malheurs. Ça s'est fait, j'allais dire de manière exagérée, un peu contre sa volonté, quoi, bien qu'il connaissait les risques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel citoyen peut se retrouver dans une situation, alors en même temps complexe, parce qu'il y a... il y a des enjeux moraux, judiciaires, qui est vraiment insoupçonnable et dont on n'aurait pas imaginé l'ampleur. Par exemple, dans le fait de l'embryon, est-ce que c'est un embryon? Est-ce qu'il était viable? Est-ce qu'il a le statut juridique d'un être humain ou d'un embryon voilà, qui n'a pas le statut d'être humain, etc. Sans avoir rien fait, enfin je dis ça de manière un peu légère, mais je veux dire, sans l'avoir voulu, M. Palmade se retrouve confronté avec une vie de légèreté, une vie d'artifice, de plaisir, une vie sans aucun problème, quoi. Et du jour au lendemain, il se retrouve face à une montagne d'ennui. Là, il est au pied d'un Everest, de problèmes moraux, judiciaires, de santé, d'amis, etc. Tous ses amis le lâchent. C'est vraiment la catastrophe humaine, mais sur tous les plans. Et en même temps, je le répète, c'est ça qui est en même temps fascinant, entre guillemets, quoi, parce que c'est vraiment le destin de l'homme, quoi, c'est le sort de l'homme. C'est ça qui est terrible, c'est comme si l'univers s'effondrait sur sa tête, l'univers entier. Parce qu'il a tout perdu sur tous les plans, et je vous le dis, il n'a pas d'autre option que la mort ou le malheur, et il n'y a rien d'autre. Pour lui, le bonheur n'existe plus jamais, même s'il vit jusqu'à 100 ans. Oui, c'est pire qu'une tragédie grecque. Très souvent, la réalité dépasse la fiction. Et là, on est dans un cas d'école extrême. À imaginer que, alors moi, c'est pas pour prendre parti, c'est pas pour défendre un assassin, c'est pas ça. Mais je me mets à sa place, moralement. Il doit être dévasté, et le mot est faible encore. Imaginez être adulé, être le chouchou des Français, avoir des amis, etc., avoir une sécurité financière, sociale, une assise sociale, la célébrité, un avenir radieux. Et du jour au lendemain, c'est la tombe, c'est le tombeau, c'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est le désespoir. Il n'y a pas plus désespérant comme situation. Moi, je suis certain que M. Palmade, dans l'état des choses, il échangerait volontiers sa situation actuelle contre un cancer. Même un cancer au stade avancé. Je suis certain que ça serait moins lourd à porter pour lui que d'affronter ce qu'il doit affronter. Parce que là, c'est terrible. Je ne souhaite à personne de vivre un tel contraste dans la vie entre le bonheur et le malheur. Il était sur un petit nuage et il se retrouve dans un enfer, là. Et donc c'est pour ça que j'ai pitié de lui et que cette histoire est quelque part est captivante, quoi. C'est fascinant de voir. Alors comment un homme va résister, va affronter une telle situation. Il a sur ses épaules une montagne d'ennuis, de problèmes. Voilà, il se retrouve seul dans l'univers entier, seul au monde. Tous ses amis le lâchent. Je suppose que sa famille peut-être va le lâcher. En tout cas, s'il lui reste quelque chose, c'est sa famille, c'est tout. Mais tout le reste est anéanti autour de lui. C'est un néant, un désert autour de lui. Et pour une bêtise insignifiante, un coup de volant, voilà, qui a été provoqué par je ne sais pas quoi. Et ça, l'enquête le dira, mais alors
on est vraiment dans une histoire, une apocalypse, et qu'on vit en direct. Et moi, ça me donne le vertige. Ce qui est d'autant plus terrible, c'est que me mettant à sa place, je peux imaginer l'effroyable choc qu'il peut ressentir. Parce que, pourquoi c'est d'autant plus terrible? Parce que M. Palmade, c'était un gentil. Bon, même s'il était de gauche, foncièrement, c'était pas un méchant homme. C'était vraiment quelqu'un qui était, qui était gentil, bienveillant. Hein. C'était pas un bandit. C'était quelqu'un qui ne voulait de mal à personne et au contraire, quelqu'un qui a la simple idée de faire du mal involontairement à un être humain, ça l'angoissait, quoi, ça le culpabilisait. C'est ça qui est terrible. Parce que si on avait affaire à un mafieux, à un méchant homme, moralement pour lui, ça aurait été moins difficile à supporter. Hein. C'est dur à dire ça, mais les choses étant ainsi, l'être humain étant ainsi fait. Mais là, on a affaire à un gentil qui se retrouve à avoir un statut d'infanticide, de criminel, d'assassin, de meurtrier. Et il répand le malheur autour de lui. Il a détruit une famille, il a massacré involontairement une famille. Mais imaginez combien ça peut être terrible pour un honnête homme. Hein, alors le fait qu'il se drogue, bien sûr, c'est pas bien, c'est malsain, c'est pervers, c'est pas bien, mais il se trouve que par ailleurs, c'était quelqu'un de bien. Alors je sais, je vais faire réagir beaucoup de gens en disant ça, mais c'est vrai dans le sens où c'est quelqu'un de ma génération, hein, qui a été élevé dans à peu près les mêmes valeurs, à peu près, hein, parce que je parle pas de drogue, moi je touche pas à ça. Mais par ailleurs, c'était quelqu'un de lambda, quoi. C'est un être humain normalement constitué qui veut le bien universel, qui est bienveillant envers ses semblables et qui ne veut de mal à personne, au contraire, qui cherche à faire le bien comme toute personne équilibrée et normale, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Il a commis un acte que même des assassins les plus endurcis ne feraient pas, hein, volontairement. Lui, il l'a fait involontairement. C'est pour ça que ça me touche beaucoup. Parce qu'on a affaire à un être, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, n'importe qui d'autre, quelqu'un de normal, d'honnête, un honnête homme, qui se retrouve avec un statut de démon quasiment. Hein. Tout citoyen normal devrait être touché à la même mesure que moi, parce que justement, pour les raisons que je viens de dire, les circonstances de la vie, parfois, peuvent amener un honnête homme involontairement, hein, toujours, hein, c'est involontairement, à devenir l'homme le plus détesté de France. Ce qui est fascinant, c'est que c'est tellement incroyable, inconcevable, et que si j'avais dit à M. Palmade, la veille de ce drame, que demain, M. Palmade, vous serez pire que le pire des assassins, vous serez un infanticide, vous allez répandre le malheur autour de vous, il ne me croirait pas, personne ne m'aurait cru. Parce que, encore une fois, c'est un gentil, et il ne veut pas faire le mal, et il le fait mal quand même, involontairement, malgré tout. Psychologiquement, pour M. Palmade, ce qui lui arrive, c'est un choc équivalent. Par exemple, comme si c'était la Lune qui venait de percuter la planète Terre. Pour lui, c'est exactement pareil. Le choc psychologique est à cette mesure. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce drame, vu sous cet angle. Un assassin, un bourreau, le pire des salauds, on peut lui annoncer des choses aussi horribles. Mais quelqu'un comme lui, quand je dis quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un comme vous. Parce que, à part le fait qu'il se soit drogué, M. Palmade est comme vous tous. Hein. Sur le plan moral, je veux dire, c'est un homme honnête, quoi. Voilà, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Et même volontairement, vous prenez le pire des assassins, la pire des crapules, ne ferait pas ce qu'il a fait. Et se trouver devant une telle situation, mais c'est la pire des choses qui puissent arriver à M. Palmade. Hein, bon, je sais bien, je ne parle pas des victimes, je me place sur un plan moral, et sur un plan spirituel même. Et je veux dire par là que spirituellement, sa détresse doit être infinie.